Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et merci d'être là. Merci d'ouvrir le cours en miracle. Merci de partager cette étude. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est cette véritable identité qu'on a besoin de retrouver parce que nous, on a cru à l'ego, à cette image de soi. En séparant notre esprit, la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances en ce monde, c'est cette idée de séparation. Et c'est là qu'on a cru à notre ego. Alors, je suis tel que Dieu m'a créé. Le cours en miracle nous enseigne que le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et vous retrouvez un résumé très clair qui explique que le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Dans cette page, qu'est-ce que l'ego? Vous le retrouverez sur le site web, cet enregistrement. Et au paragraphe 3, le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, comment on arrive à vivre sans cette croyance dans ce monde de tous les jours, qui est une projection du système de pensée de l'ego? La réponse est impossible tout seul. Et c'est pour ça que le Christ est celui qui nous enseigne et qui nous montre le chemin. Celui qui nous dit « Je suis en charge de l'expiation », c'est-à-dire ce retour à l'unité. Alors, je vous propose l'étude du cours en miracle ce soir avec cette page du début du livre, chapitre 4, les illusions de l'ego. Et le texte à la section 4, cela n'a pas besoin d'être. Alors, je vais d'abord partager le texte. Et voilà, partager maintenant. Voilà. Cela n'a pas besoin d'être. Toutes nos misères, toutes nos souffrances, toutes nos colères, toutes nos peines, cela n'a pas besoin d'être. Alors, comment on peut vivre dans ce monde, notre vie de tous les jours, mais en dehors de cette illusion? Voilà au chapitre 4, les illusions de l'ego, qu'on va reconnaître pour les abandonner. Cela n'a pas besoin d'être. Et je vous ai mis d'emblée cette phrase importante qu'on va retrouver plus loin dans le texte. Jésus nous dit, ton esprit et le mien peuvent s'unir et dissiper ton ego. Tu le verras plus. Dissiper l'ego, comme brume au soleil, tu le verras plus. De quelle manière? En unissant mon esprit à l'esprit du Christ. Et donc, dans ce texte ce soir, on va mettre en lumière la nécessité, c'est plus que l'importance, c'est la nécessité de s'unir au Christ pour comprendre ce cours. Sinon, c'est l'ego qui reste aux commandes de notre esprit. Et c'est l'ego qui réinterprète ce cours. Jésus nous dit, en mots clairs, ce cours ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Alors ce soir, on va expérimenter, étudier ensemble, expérimenter cette page. Cela n'a pas besoin d'être. Et on garde à l'esprit que Jésus nous invite à se joindre à lui. Ton esprit et le mien peuvent s'unir pour dissiper ton ego. Et qu'advient-il uni au Christ? Libérant ainsi la force de Dieu dans tout ce que tu penses et dans tout ce que tu fais. Voilà l'invitation du Christ ce soir, aujourd'hui, pour ceux qui réécoutent. Alors, au paragraphe 1, d'emblée, Jésus nous enseigne en une courte phrase. Si tu ne peux pas entendre la voix pour Dieu, c'est parce que tu ne choisis pas d'écouter. C'est aussi simple que ça. Donc, la voix pour Dieu, tout le monde dans ce cours maintenant reconnaît la voix du Saint-Esprit en chacun de nous. C'est la réponse de Dieu à l'ego qu'on s'est fait, la réponse de Dieu à cette illusion de nous-mêmes. Et Jésus nous dit, tu ne peux, si
tu ne peux pas entendre la voix pour Dieu, le Saint-Esprit en toi, c'est parce que tu ne choisis pas d'écouter. C'est donc notre décision. Elle est libre et il n'y a aucun obstacle à entendre la voix de Dieu en nous. Que tu écoutes en fait la voix de ton ego, cela est démontré par tes attitudes, tes sentiments et ta conduite. Alors, continuellement, et le texte ici, encore une fois, est très clair et très précis, et il dit exactement ce qu'il dit. Continuellement, on écoute la voix de Dieu en nous, en toi, en mon frère. Et c'est la seule manière de communiquer avec un frère, c'est d'entendre la voix du Saint-Esprit en lui. Et sinon, j'écoute l'ego. Et c'est mon ego qui écoute ton ego. On connaît, on fait ça toute notre vie. Et pourtant, en union avec les Christ, ton esprit et le mien, nous dit Jésus, peuvent s'unir et dissiper ton ego, libérant la force de Dieu dans tout ce que tu penses et tout ce que tu fais. Que tu écoutes la voix de ton ego, cela est démontré par tes attitudes, tes sentiments et ta conduite. Pourtant, c'est ce que tu veux. C'est pour garder cela que tu te bats. C'est pour sauver cela que tu es vigilant. On en a des astuces pour sauver la face de notre ego. Tu as l'esprit plein de combines pour sauver la face de ton ego et tu ne cherches pas la face du Christ à la place. Alors, lisez bien ce cours comme il est dicté mot à mot. D'une part, tu regardes l'ego et d'autre part, tu ne cherches pas à voir le Fils de Dieu en ton frère. Tu ne cherches pas la face du Christ. Et Jésus dit, c'est certes un sombre miroir dans lequel l'ego cherche à voir sa propre face. Comment peut-il maintenir le truc de son existence autrement que par des miroirs, du mirage, des hallucinations, des conceptions erronées? Le Fils de Dieu n'a pas d'ego, mais il maintient l'esprit sous son égide, sous sa direction, par des trucs, des miroirs. Et Jésus dit, mais c'est à toi de décider où tu regardes pour te trouver. Et prenez bien cette phrase comme un immense cadeau. C'est pas vrai qu'on est prédéterminé, qu'on est conditionné, même si dans notre monde, certaines personnes utilisent des astuces absolument ahurissantes pour conditionner les autres. Jusqu'à la programmation subliminale, jusqu'à tout ce que vous voulez. Et pourtant, on reconnaît un arbre à ses fruits. Venons nous joindre aujourd'hui au Christ. Joignons-nous à celui qui a fait le chemin avant nous. Et il nous dit, tu peux décider où tu regardes pour te trouver. Joignons-nous au Christ. Jésus nous dit, j'ai dit que tu ne pouvais pas changer d'esprit en changeant de conduite. Mais j'ai dit aussi, et maintes fois, que tu peux changer d'esprit. Alors, c'est pas dans la manière de le dire. C'est pas dans ce qu'il semble être. Mais par contre, on peut changer d'esprit. Quand Jésus nous a dit, je t'assure que l'esprit qui est en moi, qui m'a permis de prendre ma décision, je t'assure que le même esprit est dans ton esprit. Et c'est la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit. Continuellement, on peut entendre le Saint-Esprit en nous, à l'instant même où on le décide. Et si tu ne peux pas entendre la voix pour Dieu, c'est parce que tu ne choisis pas de l'écouter. Et Jésus nous dit, quand ton humeur te dit que tu as mal choisi, et c'est ainsi chaque fois que tu n'es pas joyeux.
alors connais que cela n'a pas besoin d'être. C'est ainsi chaque fois que tu n'es pas joyeux, alors connais que cela n'a pas besoin d'être. Dans chaque cas, tu as pensé faussement au sujet d'un frère que Dieu a créé. Dans chaque cas, quand tu n'es pas dans cette joie et dans cette paix, qui reflète l'état d'esprit du Fils de Dieu que tu es, que le Christ nous enseigne dans ce cours. Chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, c'est toujours parce que tu as jugé, condamné un Fils de Dieu. Dans chaque cas, tu as pensé faussement au sujet d'un frère que Dieu a créé. Et tu perçois les images que ton ego fait dans un miroir assombri. Un miroir assombri, c'est donc la manière de voir de l'ego dans un miroir assombri. Et ce n'est que dans la lumière que l'on peut voir. Vous vous souvenez de cette leçon. Donc, miroir assombri, c'est-à-dire je vois des ombres, je vois des fantasmes, je vois une idée dans la tête que j'ai projetée. C'est la mécanique de l'ego. Vous vous souvenez les ombres du passé. Les ombres du passé, c'est pas du mal. Dieu n'a pas créé le mal. Mais c'est le mal que tu penses qui t'a été fait. C'est ça qu'on voit dans le miroir assombri, dans les ombres du passé. C'est ta pensée qui pense que tu as une blessure du passé. Alors, chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, c'est parce qu'on juge, condamne un Fils de Dieu. Et tu perçois les images que ton ego fait dans un miroir assombri. Et Jésus nous dit, pense maintenant, pense honnêtement à ce que tu as pensé, que Dieu n'aurait pas pensé. Et à ce que tu n'as pas pensé, que Dieu voudrait que tu penses. Et cette situation, qu'est-ce que Dieu voudrait que je pense? Vous savez, ce rêve heureux, joins-toi au Christ et rêve que le Christ est à côté de toi. Il dirait quoi? Il penserait quoi? Il ferait quoi dans cette circonstance? Il serait triste. Il verrait le faux pour le faux. Mais après, il aurait entendu l'appel au réveil de mon frère. Et c'est dans la joie et la paix que l'on reconnaîtrait la sainteté du Fils de Dieu en mon frère, la face du Christ en mon frère, au lieu de son ego apeuré qui projette sa haine, sa colère, sa peur, sa séparation. Alors Jésus dit, cherche sincèrement ce que tu as fait et n'as pas fait en conséquence, puis change d'esprit pour penser avec celui de Dieu. C'est simple, hein? Change d'esprit pour penser avec celui de Dieu. Alors tu ne seras plus dans cette manière de penser sous la direction de l'ego qui est un tyran. Et Jésus dit, cela peut sembler difficile à faire, changer d'esprit pour penser avec Dieu, mais c'est bien plus facile que d'essayer de penser contre lui. Pensez à toute la souffrance qui vient d'avoir jugé, condamné un Fils de Dieu, un frère. Jésus dit, ton esprit est un avec celui de Dieu. Ton esprit est un avec celui de Dieu. C'est ce grand concept de base pour comprendre le cours en miracle. La pensée jamais ne quitte sa source. On ne s'est pas créé tout seul. On est émanation de la pensée de Dieu. Et la pensée ne quitte pas sa source. On est en Dieu, ici, maintenant. Ton esprit est du même esprit que Dieu. Ton esprit est un avec celui de Dieu. Et nier cela et penser autrement a maintenu la cohésion de ton ego. Voilà l'erreur qu'on a faite. A maintenu la cohésion de ton ego. Et pourtant, mais cela a littéralement divisé ton esprit. Voilà l'état d'esprit dans lequel on est quand on est triste.
sous l'égide de l'ego, dans cet esprit divisé, parce qu'on a jugé et condamné, on voit les images que fait l'ego dans un miroir assombri. Et pourtant, viens te joindre au Christ. Il va nous montrer comment changer d'esprit. Jésus nous dit, « En frère qui t'aime, je me préoccupe beaucoup de ton esprit. Et je t'enjoins de suivre mon exemple. Quand tu te regardes toi-même et regarde ton frère. » Alors, prenez le temps d'être avec le Christ en cet instant. C'est simple, c'est pas une visualisation, c'est une décision dans notre esprit. Et joignons-nous à lui. C'est simple, mot à mot dans ce livre d'abord. Ensuite, on va dépasser les mots. Mais ce livre est dicté par Jésus. Il n'y a pas un égo qui aurait pu écrire ce livre. En frère qui t'aime, prends le temps de laisser ta relation avec le Christ être réelle pour toi. Accepte son amour. En frère qui t'aime, Jésus nous dit, je me préoccupe beaucoup de ton esprit. Et je t'enjoins de suivre mon exemple. Le mot enjoindre, s'il te plaît, fais-le, mais t'es libre. Mais fais-le, je t'enjoins. Je t'enjoins de suivre mon exemple quand tu te regardes toi-même. On s'arrête ici et prends le temps de voir comment le Christ te voit. Comment le Christ te voit. Il te voit dans sa lumière. Il te voit tel que Dieu t'a créé. Il te voit sainteté. Il ne voit pas d'ombre en toi. Il ne voit pas de culpabilité. Il ne voit pas de cicatrices du passé. Il te voit amour. Il te voit entier. Il n'y a pas de morceau manquant. Il te voit tel que Dieu t'a créé. Dans cette paix, joie. Tu as été créé joie. C'est ainsi que le Christ te voit. Dans cette paix. Et il nous dit, je t'enjoins de te voir comme je te vois. Alors prends le temps maintenant de te regarder toi-même, honnêtement. Et vois-toi comme le Christ te voit. C'est sa demande. Je t'enjoins de te regarder toi-même comme je te vois. Alors vois cet amour en toi. Vois cette paix en toi. Vois cette unité. Vois ton désir d'aimer. Vois que tu es amour. Et la partie suivante de sa demande. Alors la première étant, regarde comment je te regarde. Regarde-toi de la même manière. Et maintenant, regarde ton frère ainsi. Laisse venir à ton esprit un frère. Et c'est toujours la même indication. Laisse le Saint-Esprit te guider. Le pardon est sa fonction. Il est le pont entre nos illusions et la réalité. Laisse le Saint-Esprit te guider. Et regarde. Alors le Saint-Esprit nous invite à se joindre à un frère. Laisse-le te guider. Et regarde ce frère de la même manière. Et Jésus nous dit, et vois en tous les deux, en toi et ton frère, les glorieuses créations d'un Père glorieux.
Voilà le chemin que nous enseigne le Christ. Pour sortir du système de pensée de l'ego qu'on a cru être soi-même. Toutes nos souffrances viennent d'avoir séparé notre esprit, qu'on ne peut pas séparer réellement, mais d'avoir cru à l'ego, à la culpabilité, d'avoir cru dans cette pensée séparée de nous, dans cet esprit séparé qu'on a fait de nous, d'avoir cru les images erronées qu'un ego fait à partir des projections. On a cru ce qu'on voyait dans un miroir assombri. Alors pense honnêtement, est-ce que tu as pensé que Dieu n'aurait pas pensé? Et est-ce que tu n'as pas pensé que Dieu voudrait que tu penses? Et Jésus nous dit, cherche sincèrement cette honnêteté. Autrement, on va garder les illusions de l'ego, notre maître à penser. Mais cherche sincèrement ce que tu as fait et n'as pas fait en conséquence. Puis change d'esprit pour penser avec celui de Dieu. C'est notre réalité. Jésus dit, cela peut sembler difficile à faire, mais c'est bien plus facile que d'essayer de penser contre lui. Ton esprit est un avec celui de Dieu. Nier cela et penser autrement a maintenu la cohésion de ton ego, mais cela a littéralement divisé ton esprit. Alors comment on sort de cette division d'esprit? Viens t'unir au Christ. En frère qui t'aime, je me préoccupe beaucoup de ton esprit et je t'enjoins de suivre mon exemple quand tu te regardes toi-même et regarde ton frère. Et vois en tous les deux les glorieuses créations d'un Père glorieux. Quand tu es triste, connais que cela n'a pas besoin d'être. La dépression vient du sentiment d'être privé de quelque chose que tu veux et que tu n'as pas. Souviens-toi que tu n'es privé de rien. Dieu a tout donné à tous. Cette déclaration de délivrance de l'ego. Souviens-toi que Dieu a tout donné à tous. Si ce n'est donc, souviens-toi que tu n'es privé de rien si ce n'est par ta propre décision. Voilà pourquoi on se sent triste, par notre propre décision. Puis, nous dit Jésus, prends une autre décision. Quand tu es anxieux, et ici on a une belle définition d'anxiété, rends-toi compte que l'anxiété vient du caractère capricieux de l'ego. Alors, d'où vient l'anxiété? Des caprices et du caractère capricieux de l'ego. Et connais que cela n'a pas besoin d'être. Et Jésus nous dit ici un beau cadeau. Tu peux être aussi vigilant pour les dictats de l'ego, contre les dictats de l'ego que pour eux. Alors, je reprends la phrase. Tu peux être aussi vigilant contre les dictats de l'ego que tu l'as été pour suivre les commandes de l'ego. Les dictats de l'ego. L'ego est un tyran, dicte ta conduite. Mais on peut être aussi vigilant pour ne pas tomber dans les dictats de l'ego. Aussi vigilant qu'on l'a été pour l'écouter. Quand tu te sens coupable, souviens-toi que l'ego a bel et bien violé les lois de Dieu, mais pas toi. Et ici, on n'est pas notre ego. Dieu n'a pas créé la culpabilité, Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Alors fais bien la différence entre erreur, parce qu'on a tous fait. Alors l'ego a bel et bien violé les lois de Dieu, mais toi, Saint-Fils de Dieu,
Tu ne peux pas être un coupable. Les péchés de l'ego. Alors, les raisons pour lesquelles on se sent coupable, c'est à ça que sert le mot péché dans ce cours, ce qui appelle la culpabilité. Les péchés de l'ego, laisse-moi-les, nous dit le Christ. C'est à ça que ça sert, l'expiation. Viens t'unir au Christ. Et au lieu de trouver des coupables, tu vas te rendre compte que le faux est faux. Mais tu ne condamneras pas ni ton frère ni toi-même. Mais l'expiation ne peut pas te délivrer jusqu'à ce que tu changes d'esprit à propos de ceux que ton ego a blessés. On a ici un passage important de notre cours. Vous savez quoi? La culpabilité est attractive, nous dit Jésus. Tant que tu te sens coupable, c'est ton ego qui commande. On a fait de ce monde projection de l'ego, la croyance que tout le monde a un ego. C'est complètement faux. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego et tu es un fils de Dieu. Mais on s'est servi de la culpabilité pour en faire jusqu'à un Dieu punisseur et l'enfer. Pour en faire, la culpabilité, ça sert à pas retourner dans le péché et c'est faux. Jésus dit, tant que tu vois des raisons d'être coupable, tant que tu penses que l'autre est coupable, tu vas garder la domination du système de pensée de l'ego. Alors, les péchés de l'ego, laisse-moi ça. C'est ça, s'unir. Laisse-moi ça. Jésus nous dit, je suis en charge de l'expiation. L'expiation, c'est retrouver notre unité. Alors, au lieu de juger, condamner un frère, on va s'unir à ce frère. Mais l'expiation ne peut pas te délivrer tant que tu continues de te penser coupable ou de voir l'autre coupable. Mais l'expiation ne peut pas te délivrer jusqu'à ce que tu changes d'esprit à propos de ceux que ton ego a blessés. Tant que tu te sens coupable, c'est ton ego qui commande. Vous savez, ce cours, Jésus nous dit, on n'apprend pas ce cours comme on a appris tout ce qu'on a appris dans ce monde. Dès qu'on touche la vérité une fois, on sait qu'il est vrai. Et cette phrase aujourd'hui, tant que tu te sens coupable, c'est ton ego qui commande. Je nous invite à l'apprendre par cœur. Si je me sens coupable, c'est pas le Fils de Dieu qui est coupable. C'est pas le Saint-Esprit qui nous enseigne à se sentir coupable. C'est donc les commandes de l'ego dans notre esprit. Parce que seul l'ego peut éprouver de la culpabilité et cela n'a pas besoin d'être. Ça sert à rien, la culpabilité, sauf nous maintenir sous les dictats de l'ego, sous le tyran de l'ego. Alors Jésus dit, surveille ton esprit pour déceler les tentations de l'ego et ne le laisse pas te tromper. Il t'offre rien. Surveille ton esprit pour déceler les tentations de l'ego. Il ne le laisse pas te tromper. L'ego t'offre rien. Quand tu auras abandonné cette désinspiration volontaire, voilà ce que nous dit le Christ. Abandonner cette désinspiration volontaire. Tu verras comme ton esprit peut se concentrer et s'élever au-dessus de la fatigue et guérir. Voilà l'invitation du Christ. Cessez d'être sous l'égide de l'ego. Abandonnez cette désinspiration volontaire. Surveille ton esprit pour déceler les tentations de l'ego. Et quand tu auras abandonné cette désinspiration volontaire, tu verras comme ton esprit peut se concentrer et s'élever au-dessus de la fatigue. Or, ta vigilance n'est pas assez grande à l'encontre des demandes de l'ego pour t'en désengager. On est fidèle à l'ego. On est fidèle à nos tristesses. On est fidèle à nos colères. On est fidèle en alliance non sainte
égaux les uns avec les autres. Mais Jésus dit, cela n'a pas besoin d'être. L'habitude se prend facilement de t'engager dans la voie vers Dieu et ses créations. Si tu refuses activement de laisser ton esprit s'égarer, c'est notre décision. C'est notre décision. Viens te joindre au Christ. Il va nous montrer comment être vigilant contre les dictats de l'ego. Le problème n'est pas la concentration pour refuser, pour se désengager de l'ego. Le problème n'est pas la concentration, c'est la croyance que personne, y compris toi, ne vaut un effort constant. Alors Jésus dit, range-toi avec constance de mon côté contre cette tromperie. Voilà la méthode qu'il nous donne pour sortir de la tromperie du système de pensée de l'ego. Range-toi avec constance de mon côté contre cette tromperie et ne permets pas que cette piteuse croyance te fasse reculer. Ici, prends le temps de sentir tout l'amour que le Christ nous témoigne. Prends le temps de comprendre toute sa sollicitude. Il nous dit, tu es tellement habitué de penser comme l'ego pense, tellement habitué de garder des alliances non saintes, tellement habitué d'être sous ses dictats pour te désengager de l'ego. Range-toi de mon côté contre cette tromperie et ne permets pas que cette piteuse croyance te fasse reculer. Jésus nous dit, les découragés ne sont d'aucune utilité, ni à eux-mêmes, ni à moi. Mais seul l'ego peut être découragé. Regardez la puissance de notre texte ce soir, comme chacun probablement. Mais seul l'ego peut être triste. Seul l'ego peut être en colère. Seul l'ego peut être inquiété. Avec le Christ, on est dans la paix et la joie. As-tu déjà réellement pensé au nombre d'occasions que tu as eues de te réjouir et au nombre de celles que tu as refusées? Dieu nous a tout donné. Et on continue dans cette manière de penser, de vivre avec la culpabilité, en la projetant sur l'autre ou en la vivant intérieurement. On reste engagé, fidèle à l'ego, la tête remplie de combines pour sauver la face de l'ego. As-tu déjà réellement pensé au nombre d'occasions que tu as eues de te réjouir et au nombre de celles que tu as refusées? Il n'y a pas de limite au pouvoir du Fils de Dieu, mais il peut limiter l'expression de son pouvoir autant qu'il choisit de le faire. Au Saint Fils de Dieu que tu es, Dieu a tout donné. Mais tu peux te limiter autant que tu le veux. Alors Jésus nous dit, comme à chaque fois, retrouvez ce repère dans les textes qu'on étudie. Il nous invite dans une révélation à accepter la vérité de ce qu'on est. Mais après, il nous montre toujours le chemin. De quelle manière je peux vivre cette vérité. Il n'y a pas de limite au pouvoir du Fils de Dieu en toi. Et il nous montre comment. Jésus nous dit, ton esprit et le mien peuvent s'unir pour dissiper ton ego, libérant la force de Dieu dans tout ce que tu penses, libérant la force de Dieu dans tout ce que tu fais. Ne te contente pas de moins que cela et refuse d'accepter toute autre chose pour but. On parlait de la petitesse avant d'ouvrir cette session. Alors, ne te contente pas de ce que l'ego peut t'offrir. Ne te contente pas de moins que de libérer la force de Dieu en toi, dans tout ce que tu penses et dans tout ce que tu fais. Surveille ton esprit attentivement. Alors, reconnaissez la méthode, reconnaissez la nécessité. Et sinon, vous continuez de rouler dans le système de pensée de l'ego. C'est à ça qu'on a entraîné notre esprit.
Alors surveille ton esprit attentivement pour déceler toute croyance qui entrave ton accomplissement, puis écarte-toi d'elle. Juge de ton succès en cela par tes propres sentiments, car cela est le seul bon usage du jugement. Regarde si tu es en paix et en joie. C'est ça la vérité. Tu ne peux jamais rien reprocher à la réalité. Quand on voit le Christ en chacun, quand on voit la face du Christ en chacun, on est dans cette paix et cette joie. Alors surveille ton esprit attentivement pour déceler toute tentative de l'ego de te maintenir sous son égide. Et de quelle manière? Et ensuite, écarte-toi de ces tentations. Ne reste pas là. Continue pas d'écouter la voix de l'ego qui t'enseigne comment être en bataille, en confrontation, en opposition, en tristesse, en colère. Comment chercher le coupable à quelque part. Écarte-toi de cette pensée. Et c'est facile de savoir si c'est l'ego qui est revenu dans mon esprit. T'es pas en joie et en paix. Alors juge de ton succès à t'écarter des pensées de l'ego par tes propres sentiments. Et Jésus dit, c'est le bon usage de ton jugement. Le jugement, comme toute autre défense, peut être utilisé pour l'attaque ou pour protéger, pour blesser ou pour guérir. Viens te joindre au Christ. Prends-le comme guide. Et s'il le faut, ce rêve heureux. Le Christ à côté de moi, est-ce qu'il penserait comme ça? On vient de démasquer l'ego. L'ego devrait être porté au jugement et l'a trouvé insuffisant. Voulez-vous, on va faire de ce passage, on va faire de ce passage, l'ego devrait être trouvé, jugé véritablement et trouvé là insuffisant. Un repère pour éviter de faire semblant de ne pas reconnaître la mécanique de l'ego. Parce qu'en toute honnêteté, on le sait si en ce moment, on est en train de vivre la paix, la joie, d'être un avec le Christ et nos frères, ou si on est dans le jugement de séparation, condamnation. Et Jésus nous dit, sans ton allégeance, sans ta protection, sans ton amour, l'ego ne peut exister. À nous de décider si on veut garder l'ego, notre maître à penser. Parce que si on garde cette manière de penser dans le jugement, dans la condamnation, eh bien, c'est parce qu'on y donne allégeance. C'est parce qu'on protège ce système de pensée. Et c'est parce qu'on donne notre amour à l'ego. Parce que sans ton allégeance, ta protection, ton amour, l'ego ne peut exister. Alors, Jésus dit qu'il soit jugé véritablement. Et tu dois lui retirer ton allégeance. Est-ce que c'est clair, ça, en français? C'est toi qui peux prendre cette décision. Mais tu dois la prendre. Tu dois lui retirer ton allégeance, ta protection et ton amour. Regardez, en décidant de s'unir au Christ, d'accepter de faire taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Retrouvez cette leçon 94 pour ceux qui ne l'ont pas en tête. Et vous l'avez aussi déjà en place sur la page web, Un cours en miracle, Québec, invitation. Et vous allez retrouver ces enregistrements. Donc, le Fils de Dieu n'a pas d'ego et tu es un miroir de la vérité dans lequel Dieu lui-même, lui, d'une lumière parfaite. Voilà la description de toi, Saint-Fils de Dieu, qui n'a pas d'ego. Mais tu dois lui retirer ton allégeance, ta protection, ton amour, sinon tu vas continuer de fonctionner dans ce système de pensée. Alors que Jésus nous révèle dans cette phrase
ta véritable identité. Tu es le miroir de la vérité, dans lequel Dieu lui-même, lui, d'une lumière parfaite. Alors, au sombre miroir de l'ego, tu as seulement besoin de dire « Je ne regarderai pas là ». Parce que je sais que ces images ne sont pas vraies. Voilà le chemin. Mais si tu continues d'aller voir ce que l'ego en pense, d'aller voir pourquoi tu es triste, d'aller commenter, d'aller expliquer à l'autre ta tristesse, ta colère, tout le système de thérapie basé sur comprendre le problème, c'est de rendre vrai l'ego. C'est de regarder dans le faux miroir de l'ego. C'est de trouver un coupable à quelque part. Soit toi, soit l'autre. J'aime bien dire, on a même inventé un Dieu qui avait envoyé des épreuves. Alors on finit toujours par trouver un coupable à quelque part. C'est ça le sombre miroir de l'ego. Mais Jésus dit, toi, tu es le miroir de la vérité de Dieu. La vérité dans laquelle Dieu lui-même, lui, d'une lumière parfaite. Alors, à ce sombre miroir de l'ego, tu as seulement besoin de dire, mais voyez-vous que tu as besoin de ça, par exemple. Tu as besoin de dire, je ne regarderai pas là. Parce que si tu continues d'aller lire des beaux livres écrits par l'ego, tu vas continuer de faire des alliances non saintes pour penser que peut-être, après tout, qu'il y a du vrai là-dedans. Et au bout de la ligne, tu vas avoir refusé de quitter ton allégeance, d'en finir avec ton allégeance à l'ego. L'ego devrait être porté au jugement et trouvé là insuffisant. Sans ton allégeance, sans ta protection, sans ton amour, l'ego ne peut exister. À toi de décider à qui tu veux te joindre. Alors, je ne regarderai pas là, parce que je sais que ces images sont vraies. Et qu'est-ce qui va arriver alors? Qu'est-ce qu'on va faire? Puis, laisse le sein luire sur toi en paix, en connaissant que cela et cela seul doit être. Arrêtons-nous un instant ici. Et vous savez, dans n'importe quelle circonstance, même au moment où on pense que notre système de pensée est tellement solide, on a tellement de raisons d'être triste, colère, injustement tristé, blessé, pas capable, épuisé, même dans n'importe quelle circonstance, arrête-toi un instant et pense à comment Dieu t'aime. Pense à comment Dieu t'aime, de cet amour qui a toujours été, et jamais moins, et jamais plus, de cet amour éternel. Alors Jésus nous dit ici, laisse le Saint Dieu, laisse le Saint luire sur toi en paix. En connaissant que cela et cela seul doit être. On ne peut pas voir les deux mondes. Si tu continues de donner du sens, de la valeur, de l'attachement au monde, de l'ego et ses alliances non saintes, tu refuses d'accepter tout l'amour que Dieu a pour toi. Et son esprit luisant sur toi en ta création et à donner l'être à ton esprit. On est la pensée de Dieu. Tu es l'Esprit de Dieu luisant, reflétant sa vérité. Tu es le miroir de la vérité de Dieu, dans lequel Dieu lui-même, lui, est d'une lumière parfaite. Son esprit luisait sur toi en ta création et t'a donné l'être à ton esprit. Son esprit luit encore sur toi et doit luire à travers toi. Alors voilà ce qu'on est. On est la lumière de Dieu en ce monde. On est la vérité de Dieu en ce monde. Mais si tu veux savoir que c'est vrai, laisse cette lumière luire
à travers toi, en donnant de toi. Ton ego ne peut pas empêcher Dieu de t'aimer. Ton ego ne peut pas empêcher sa lumière de luire sur toi. Mais il peut t'empêcher de le laisser luire à travers toi. Parce qu'on est libre. Tu peux décider d'être un ego au champ de bataille, d'être un ego qui défend son point de vue, d'être sous le tyran de l'ego, la tyrannie de l'ego, de suivre les dictats de l'ego. Tu peux empêcher la lumière de Dieu de luire à travers toi, mais tu ne peux pas empêcher Dieu de t'aimer, de cet amour depuis tout le temps, comme il t'a créé. Alors laisse son esprit luire encore sur toi. Et cet esprit de Dieu que tu es doit luire à travers toi. Jésus nous donne ici une information, une révélation très pertinente pour vraiment plus avoir de raison de redonner allégeance à cette séparation de notre esprit qu'on a appelé l'ego. Jésus nous parle du premier avènement du Christ. N'est qu'autre chose, le premier avènement du Christ n'est qu'un autre nom de la création, car le Christ est le Fils de Dieu. Alors, t'es qui, toi? T'es le Fils de Dieu. Et la pensée ne quitte pas sa source. On est un seul soi. Dieu a créé un seul Fils. C'est toute notre idée de je, égo, séparé, qui est futile, qui est notre illusion. Mais la réalité, elle n'a jamais changé. Alors, on parle du second avènement du Christ. Ne signifie rien de plus que la fin du règne de l'ego et donc la guérison de l'esprit. Donc, le second avènement du Christ, c'est pas un autre petit Jésus dans une crèche. Et c'est pas un jour, est-ce que le Fils de Dieu est une femme cette fois-ci? Et c'est pas de n'importe quelle religion avec n'importe quel concept. Le second avènement du Christ, c'est tout simplement quand on va arrêter de croire à l'ego. Et donc, on va retrouver cette guérison d'esprit. Notre erreur, c'est d'avoir séparé notre esprit. En même temps, la création de Dieu est éternelle. Et c'est pour ça qu'à tout moment, chacun de nous peut se réveiller à la réalité et défaire cette illusion de la croyance à l'ego, à la culpabilité, à la séparation, au mal, au péché. Donc, cette information ici sur le premier avènement du Christ, c'est quand Dieu a créé le Fils. N'est qu'un autre nom de la création, car le Christ est le Fils de Dieu. Alors, le second avènement du Christ ne signifie rien de plus que la fin du règne de l'ego et donc la guérison de l'esprit. Et pour être très clair, Jésus nous dit, « J'ai été créé pareil à toi dans le premier avènement et je t'ai appelé à te joindre à moi dans le second. » Il est en charge de ce retour à l'unité. Il est en charge de l'expiation. Pourquoi on ne nommerait pas celui qui nous guide? Pourquoi on ne reconnaîtrait pas avec gratitude ce livre qu'il a dicté? Comme je dis, il y a 2000 ans, le Christ est venu sur la terre et a accompli sa mission. Et vous vous souvenez bien qu'il nous a dit, « Je vous laisserai jamais seul, je vous laisserai jamais sans consolation. » Et c'est à travers ce cours en miracle qui nous montre le chemin. Pourquoi on hésiterait à se joindre à lui? En le reconnaissant l'auteur de ce livre, il l'a dicté mot à mot. Et en le reconnaissant, celui qui nous guide en ce moment. Jésus dit, « Je suis en charge du second avènement, de la fin de la croyance
à l'ego, de la fin du règne de l'ego, de la guérison de ton esprit. Je suis en charge du second avènement et mon jugement qui n'est utilisé que pour la protection. Ici, il y a une information vraiment importante. Jamais les enseignements du Christ nous conduisent à s'opposer, à se battre, à démolir la réputation d'un frère, à attaquer un frère. Jamais. Je suis en charge du second avènement et mon jugement qui n'est jamais utilisé qui n'est utilisé que pour la protection ne peut pas être faux parce qu'il n'attaque jamais. Le jugement du Christ ne condamne pas. Le tien, ton jugement, peut être si distordu que tu crois que j'ai fait erreur en te choisissant. Entendez bien ce qui vient d'être dit ici. Tout le monde est appelé. Et Jésus ici, à toi qui étudie cette page du cours en miracle, entends bien que le Christ te dit que tu es choisi. Et tout le monde est choisi aussi. Alors, je t'assure que cela est une erreur de ton ego en pensant que c'est trop grand pour nous d'accepter cette mission comme le Christ nous l'enseigne dans ce cours. Ne fais pas celle de prendre cette erreur de ton ego pour de l'humilité. Ton ego essaie de te convaincre qu'il est réel et que je ne le suis pas, nous dit le Christ. Parce que si je suis réel, je ne le suis pas plus que toi. On est du même esprit. Quand Jésus nous dit « ton esprit est pareil au mien, le mien est pareil au tien », mais pour qu'on puisse réaliser cela, on a besoin de prendre la même décision que lui, de venir se joindre à lui. Alors, Jésus nous dit « si je suis réel, je ne le suis pas plus que toi ». Cette connaissance, et je t'assure que c'est la connaissance, signifie que le Christ est entré dans ton esprit et l'a guéri. Prenez ce texte ce soir comme un immense cadeau. Et dans la mesure où on va accepter de s'unir au Christ, toutes nos misères de ce monde, cela n'a pas besoin d'être. Et on peut enfin accepter, en s'unissant au Christ, reconnaissant qu'il est en charge du second avènement. Ce second avènement, c'est la fin du règne de l'ego et c'est la guérison de notre esprit. Notre esprit guéri signifie qu'on est le un seul soi. Et cela signifie que le Christ est entré dans ton esprit et l'a guéri. Maintenant, un autre point à ajouter à notre démarche, à notre décision. Jésus nous dit au paragraphe 11, « Je n'attaque pas ton ego. » Renaître au Christ en soi, c'est accepter la vérité. C'est pas de se battre contre un ego qu'on n'a pas. Et c'est pas de me battre avec l'ego d'un autre que l'autre n'a pas plus. Alors ici, Jésus nous dit, je n'attaque pas ton ego. Je travaille avec la partie supérieure de ton esprit, qui est la demeure du Saint-Esprit. C'est simple. Jésus nous dit, viens te joindre. Et vous vous souvenez de notre première phrase de ce texte. Si tu ne peux pas entendre la voix pour Dieu, c'est parce que tu ne choisis pas d'écouter le Saint-Esprit en toi. Alors Jésus nous dit, je travaille avec la partie supérieure de ton esprit qui est la demeure du Saint-Esprit. Que tu sois endormi ou éveillé. Tout comme ton ego travaille avec la partie inférieure de ton esprit qui est sa demeure. Alors, notez bien ici que continuellement, on s'unit au Christ ou on est dans le système de pensée de l'ego. Et s'unir au Christ, c'est la demeure du Saint-Esprit. Encore une fois, retournez à ce texte sur qu'est-ce que l'ego.
pardon, à ce texte, qu'est-ce que le Christ? Et le Christ, c'est la seule partie de notre esprit qui est réelle. Et c'est la demeure du Saint-Esprit. Et Jésus nous dit le chemin, la méthode, comment ne plus être sous l'égide de l'ego. Je n'attaque pas ton ego et je suis ta vigilance en cela. Parce que ta confusion est trop grande pour que tu reconnaisses ton propre espoir. Je ne fais pas erreur. Ton esprit choisira de se joindre à moi et ensemble nous sommes invincibles. Alors voilà le chemin. Joignons-nous au Christ et nomme-le être en charge de ta vigilance. La prochaine fois qu'on sera tenté de croire à une illusion de l'ego, demande au Christ de te guider. Qu'il soit ta vigilance. On saura reconnaître le faux pour le faux. L'alliance non simple de l'ego. Le mensonge pour du mensonge. L'illusion pour une illusion. Mais le Christ en charge. Parce que ta confusion est trop grande, nous dit le Christ, pour que tu reconnaisses ton propre espoir. Mais Jésus dit, je ne fais pas erreur. Alors fie-toi à sa force, fie-toi à ta décision de se joindre à lui. Mets-le en charge de ta vigilance. Tout seul, c'est l'ego qui va revenir aux commandes de notre esprit. Et ton esprit choisira de se joindre à moi. Et ensemble, nous sommes invincibles. Et regardez ce que ça veut dire. Ça veut donc dire, toi et ton frère finirez par vous assembler en mon nom. Et votre santé d'esprit sera rétablie. Unissons-nous au Christ. Mets-les en charge de ta vigilance. Et il va nous montrer comment s'unir à notre frère. Parce que, vous vous souvenez de cette phrase, tu n'entreras jamais au ciel tout seul. Tu vas tendre la main à ton frère. Toi et ton frère finirez par vous assembler en mon nom. Et votre santé d'esprit sera rétablie. Jésus nous dit, j'ai ressuscité les morts, en connaissant que la vie est un attribut éternel de tout ce que le Dieu vivant a créé. Alors, pourquoi crois-tu qu'il m'est plus difficile d'inspirer les désinspirés ou de stabiliser les instables? Mais le Christ en charge. Nomme-le, demande-lui d'être ta vigilance. On va se joindre à son esprit et ensemble avec le Christ. Jésus dit, ensemble nous sommes invincibles. Qu'est-ce qui va donc en résulter? Toi et ton frère finirez par vous assembler en mon nom. Et votre santé d'esprit sera rétablie. Je ne crois pas qu'il y ait un ordre de difficulté dans les miracles. Toi, si. J'ai appelé et tu répondras, nous dit le Christ. Je comprends que les miracles sont naturels parce que ce sont des expressions d'amour. Que je t'appelle, cela est aussi naturel que ta réponse et aussi inévitable. Alors, merci. J'ai une telle gratitude d'avoir ce cours en miracle dans mes mains. Et c'est vrai que c'est la réponse à une demande que chacun de nous en fait. Il n'y a pas de hasard. Chacun qui étudie cette page, qui va revoir ce texte dans l'enregistrement vidéo, chacun a entendu l'appel du Christ à se joindre à lui. Et Jésus nous montre dans ce texte que toutes nos misères du monde, cela n'a pas besoin d'être.
cela n'a pas besoin d'être. Toutes les illusions d'ego, cela n'a pas besoin d'être. Et le point, il est simple. Tout ce cours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit, d'écouter sa voix, nous guider. Si tu ne peux pas entendre la voix pour Dieu, c'est parce que tu ne choisis pas de l'écouter. Alors c'est parce qu'on écoute l'ego. Et cela n'a pas besoin d'être. Et Jésus nous dit, ton esprit et le mien peuvent s'unir et dissiper ton ego, libérant la force de Dieu dans tout ce que tu penses et dans tout ce que tu fais. Voilà le chemin. J'ai dit que tu ne pouvais pas changer d'esprit en changeant de conduite. Mais j'ai dit aussi et maintes fois que tu peux changer d'esprit. De quelle manière? Ton esprit est un avec celui de Dieu. Nier cela et penser autrement a maintenu la cohésion de ton ego. Pourquoi qu'on ne pense pas avec Dieu? Parce qu'on a fait l'erreur de croire à l'ego et on a fait l'erreur de continuer en alliance non sainte de protéger l'ego. Mais cela a littéralement divisé ton esprit. Alors, unissons-nous au Christ. Et Jésus nous dit, te dit, en frère qui t'aime, je me préoccupe beaucoup de ton esprit. Je t'enjoins de suivre mon exemple quand tu te regardes toi-même. Alors, à nouveau, prends le temps de t'arrêter et demande-toi comment le Christ te voit en ce moment. Et il t'enjoint de te regarder de la même manière. Il te voit, amour. Il te voit dans ta sainteté, telle que Dieu t'a créée. Et il n'y a pas de culpabilité en toi. Il n'y a pas de tristesse. Il n'y a pas de colère. Il y a cette vérité éternelle, telle que Dieu t'a créée. Et Jésus te dit, en frère qui t'aime, je t'enjoins de te regarder de la même manière. Et de regarder ton frère de la même manière. C'est en donnant que l'on reçoit. Quand tu offres à ton frère cette vision du Christ, qui est le don du Saint-Esprit, c'est ça que le Saint-Esprit veut nous montrer. La vision du Christ est le don du Saint-Esprit. Il en résulte, vois en tous les deux, donc en ton frère et toi, la glorieuse création d'un Père glorieux. Prends le temps de t'arrêter, de t'unir au Christ. Il est en charge du retour à l'unité. Il est en charge de l'expiation. Ce second avènement, qui ne signifie rien de plus que la fin du règne de l'ego et la guérison de l'esprit. J'ai été créé pareil à toi dans le premier événement, nous dit le Christ, et je t'ai appelé à te joindre à moi dans le second. Vous savez, tous ceux qui ont déformé le cours en miracle ont fait n'importe quoi. Il y a toutes sortes d'approches imaginatives, de réinterprétation du cours. Mais il y a une erreur qui est en commun. Ils ne se sont pas joints au Christ. Et se joindre au Christ, c'est exactement mot à mot, tel qu'écrit dans ce cours. Alors, je t'ai appelé à te joindre à moi dans le second avènement, qui est la fin du règne de l'ego et la guérison de l'esprit. Et rendons-nous compte que Jésus n'attaque pas l'ego.
Il travaille avec la partie de notre esprit, qui est dite ici la partie supérieure de notre esprit, qui est la demeure du Saint-Esprit. Jésus nous apprend à écouter la voix de Dieu, le Saint-Esprit en nous, qui à chaque instant nous réinterprète notre perception. Mais comment on peut rester dans cet état d'esprit au lieu de revenir sous l'égide de l'ego, le tyran? Impossible tout seul. Impossible avec l'ego aux commandes dans notre esprit d'arrêter de croire à l'ego. Alors je suis ta vigilance en cela. Jour et nuit. Jour et nuit. Donc on se couche en s'unissant au Christ et en demandant au Saint-Esprit de nous enseigner. Et Jésus dit, ton esprit choisira de se joindre au mien, pardon. Ton esprit choisira de se joindre au mien. Et c'est ensemble que nous sommes invincibles. Ça veut donc dire, regardez la phrase suivante, qu'est-ce qui en découle? Toi et ton frère finirez par vous assembler en mon nom, et votre santé d'esprit sera rétablie. Je ne crois pas qu'il y ait un ordre de difficulté dans les miracles. Toi, si. J'ai appelé, nous dit le Christ, et tu répondras. Je comprends que les miracles sont naturels, parce que ce sont des expressions d'amour. Alors, que je t'appelle, cela est aussi naturel que ta réponse est aussi inévitable. Alors, vraiment, merci de partager ce cours en miracle. Merci de s'unir au Christ dans cette étude. Et on va donc retrouver tous notre unité. Il ne peut pas y avoir de séparation dans la vérité. Elle est une. Voilà. Ton esprit et le mien peuvent s'unir et dissiper ton ego. Voilà l'enseignement, la promesse, l'invitation que le Christ nous fait et nous montre clairement. On le met en charge. Il est notre vigilance. Et il nous dit, si tu ne peux pas entendre la voix pour Dieu, la voix du Saint-Esprit, c'est parce que tu ne choisis pas d'écouter. L'indication est claire. En tout, demande-toi si c'est la voix de Dieu en toi ou la voix de l'ego. Et c'est là que le jugement nous est utile. C'est facile de savoir si on est en paix ou en joie. Parce que le Saint-Esprit nous conduit toujours dans cette vérité, cette paix, cette joie. Et s'il y a trouble, inquiétude, c'est donc l'ego, le menteur et le trompeur qui a repris possession de notre esprit. Mais c'est nous autres qui avons fait cette erreur-là. Voilà. Cela n'a pas besoin d'être. Alors, merci tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Et sinon, on arrête l'enregistrement, puis ensemble, on peut continuer l'étude et l'application du cours. Voilà. Oui. Il faut être vigilant, là. Vraiment, il faut être vigilant parce qu'il y a plein de groupes ou d'organisations qui semblent vouloir rassembler le monde pour l'entraide et tout ça, mais finalement, là, à un moment donné, tôt ou tard, tu découvres que il y a des bases comme d'ego, de séparation, puis il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas tout le temps absence de culpabilité, puis ça parle pas de joie, d'amour, puis de paix, là. Voilà. Et c'est pour ça que la fin de ce texte nous amène à cette phrase si claire. Jésus nous dit, je suis ta vigilance en cela. De nos jours,
eu cette contestation de l'Église catholique dans notre culture, par exemple, ou de Dieu tout court, hein? C'est l'ego qui existe, puis moi, Dieu, c'est plus à la mode, on croit pas à ça, sur le coin de la rue, c'est gênant de parler de Dieu. Enfin, il y a eu n'importe quoi pour prôner que l'ego était notre supposée vérité. Mais si on s'unit au Christ, on se rend compte qu'il n'attaque pas l'ego, mais nous montre le faux pour le faux. Et c'est pour ça que la première phrase de ce texte, si tu ne peux pas entendre la voix du Saint-Esprit, c'est parce que tu décides pas de l'écouter. Et quand on écoute le Saint-Esprit, vous vous souvenez de cette phrase repère? Le Saint-Esprit répond toujours en jugeant véritablement, et cette réponse comporte un tri entre le vrai et le faux. Tu parles de groupe. En fait, la vraie question, c'est où suis-je envoyé? Et qui est jumelée à la deuxième question, que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Et jamais, jamais, il va y avoir une bataille à lever dans l'ego. Mais le faux est faux. Et c'est pour ça, Jésus dit, ta confusion, je suis ta vigilance en cela, ta confusion est trop grande pour que tu reconnaisses ton propre espoir. Jésus dit, je ne fais pas erreur, fie-toi donc à moi te le dire. Parce que ton esprit choisira de se joindre au mien. Qu'est-ce que le Christ? Jésus, que j'aime bien dire, il a fait sa job il y a 2000 ans, il a dicté ce livre. Vous savez, on ne peut pas comprendre ce cours sans prendre comme hypothèse de base que c'est Jésus, le Christ, qui nous parle dans ce livre. Et sinon, on déforme, il y a du monde qui ont réécrit ce livre ou qui le réinterprètent de n'importe quelle manière. Mais après, on sait que c'est vrai, que c'est le Christ qui nous parle. La vérité, elle est en nous. On apprend à l'écouter à l'intérieur de nous. Mais il n'y a pas de bataille à lever. Il n'y a pas de bataille à lever. Je n'attaque pas ton ego. Alors, on n'a pas besoin d'attaquer un ego. On a juste besoin de se joindre au Christ. Autrement, on va être tout mêlé, puis on va rester mêlé. Mais dans ce texte, toi et ton frère finirez par vous assembler, pas en game d'ego pour aller faire, savoir lequel ego va être plus smart à quelque part. En mon nom. Et votre santé d'esprit sera rétablie. C'est quelque chose, là. On va sortir de la folie de l'ego, retrouver notre santé d'esprit. Et Jésus nous dit par cette phrase un petit peu imagée, excusez-moi, pas imagée d'ailleurs, par cette phrase, j'ai ressuscité les morts en connaissant que la vie est éternelle et que c'est Dieu qui a créé la vie, donc elle ne peut pas mourir. Alors pourquoi penses-tu qu'il m'est plus difficile d'inspirer les désinspirés, de stabiliser les instables? Viens te joindre au Christ. Et en le mettant en charge, on va se rendre compte que les miracles sont toujours là, bien plus qu'on pense. Et la conclusion de ce texte, Jésus dit que je t'appelle. Alors prenez votre place. Jésus a écrit ce livre. C'est une petite image enfantine et insignifiante. Mais quand tu lis que je t'appelle, virgule, comme si tout le livre avait été écrit pour que toi, en ce moment, tu entendes le Christ te dire que je t'appelle. Cela est aussi naturel que ta réponse, et en même temps, est aussi inévitable, parce que la vérité est éternelle. Vous savez, cette promesse dans notre cours, que la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Et la volonté de Dieu, c'est l'unité. Que l'on retrouve tous notre unité, c'est impossible que ça n'arrive pas. Et quand on dit, et c'est pas une image
innocente. Quand on dit secours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Tous ceux qui ont eu accès au cours en miracle peuvent entendre ici cette invitation et notre inévitable réponse de s'unir au Christ. Ton esprit choisira de se joindre au mien, nous dit le Christ. Et ensemble, nous sommes invincibles. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'est pas des paroles en l'air. Et ça veut donc dire quoi? Ça veut dire, toi et ton frère finirez par vous assembler en mon nom. Ça prendra 100 ans. Ça prendra 1000 ans. Ça prendra 10 jours. Ça prendra 2 minutes. Mais tous nos frères, un jour, vont entendre l'appel du Christ en eux. Parce que cette vérité, cette unité est en nous. C'est tellement insignifiant, les batailles d'ego. C'est tellement juste du temps perdu. C'est juste ce que tu dis là, Angèle, puis ça fait un petit bout que je vais apporter ce point-là. Écoute, c'est dans rien, dans nulle part ailleurs, on nous dit de s'unir. Nulle part ailleurs, on nous dit, tout partout ailleurs, on nous trouve des trucs pour essayer de s'en sortir tout seul, toujours, toujours, toujours. On fait juste nous donner des petites méthodes à suivre, de la méditation, des ci puis des ça, mais de s'unir au Christ, nulle part ailleurs on en parle. Voilà. Fait que ce texte-là, il est hyper important parce que nulle part ailleurs, on nous mentionne que l'ego n'existe pas. Nulle part ailleurs, on essaie juste de le faire, comme tu dis souvent, de le faire évoluer, de le faire grandir, de le faire se calmer, de le faire pardonner, mais sans pardonner finalement. Mais nulle part ailleurs, on parle de s'unir au Christ, à la grandeur de ce que je suis puis de ce que Jésus est venu nous enseigner ici, la lumière du monde. On est nulle part ailleurs, on nous enseigne ça. Et donc, c'est clair que c'est 1000 ans en moins de travail que de suivre les enseignements de ce cours-là. Oui, je veux juste amener sur nulle part ailleurs et entre toi et moi, je suis pas mal d'accord avec toi parce que je ne l'ai pas vu souvent ailleurs. Mais je veux quand même dire que ce cours n'est pas l'unique curriculum et une phrase de ce cours dit « il y en a des milliers d'autres ». Alors, c'est important pour être sûr qu'on ne ramène pas le cours dans cette folie de l'homme, oui, et cette phrase que vous connaissez, hors de l'Église, point de salut. Nous autres, on a l'affaire, puis les autres sont pas corrects. Alors, c'est important de ne pas faire du cours un fanatisme ou une exclusivité. En fait, Angèle, c'est pas ça que je voulais apporter. Sauf que dans mon expérience à moi, OK, j'ai touché à rien d'aussi vrai. C'est mon expérience à moi qui fait que je n'ai rien. En même temps, ton commentaire était très juste parce que c'est tellement un repère important. Quand on veut prôner l'ego qui va être smart, l'ego qui va évoluer, quand on veut prôner, nous autres, on l'a l'affaire, puis les autres l'ont pas, ça devient faux. C'est clair. Mais ce qui est mis en lumière ici, c'est le Christ, le soi que nous partageons. Et depuis le temps que l'humanité existe, à travers les cultures, c'est bien clair qu'on n'a pas entendu le cours en miracle pour avoir un curriculum pour retrouver notre vérité. Par ailleurs, il n'y en a pas tant que ça non plus. Et le repère que tu dis, c'est ailleurs, on veut prôner l'ego qui va trouver le chemin, le jeu qui va réussir. Et c'est ça qui est faussé. Tandis qu'ici, notre esprit est un avec le Christ, c'est-à-dire un avec tous nos frères. Si vous voulez ce passage ici, bon, ton esprit est un avec celui de Dieu. Nier cela et penser autrement a maintenu la cohésion de l'ego. C'est l'ego qui n'existe pas, qui est faux. Alors, partout où on prône l'ego, c'est faussé. Partout où on prône cette notion d'hierarchie,
savez, quand Jésus nous dit « ton esprit pareil au mien et le mien pareil au tien », il ne se positionne pas en plus grand que toi, Saint-Fils de Dieu. C'est grand ce passage. Parce qu'il nous invite à trouver notre place, mais notre place, c'est notre unité. Et si vous avez bien lu ici, c'est un passage tellement précieux. Alors, je suis ta vigilance, parce que ta confusion est trop grande, pour que tu connaisses ton propre espoir de retrouver la vérité, ton unité. Jésus dit, je ne fais pas erreur. Il a abandonné l'ego, lui. Mais regardez bien, ton esprit choisira de se joindre au mien et ensemble nous sommes invincibles. Mais regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire que toi et ton frère finirez par vous assembler en mon nom. Ça veut dire qu'on n'en laissera pas un frère en arrière. Ça veut dire qu'il n'y en aura pas un qui ne sera pas digne de tout l'amour de Dieu, de tout l'amour qui est en moi pour lui. Il n'y en a pas un de nos frères qu'on va condamner. La folie de l'ego, elle est ahurissante. L'ego en meurt de vouloir défendre son point de vue. Mais ce n'est qu'une illusion, parce que la vérité en elle, à la fin, est éternelle. Et quand Jésus nous fait un clin d'œil ici sur « j'ai ressuscité des morts », en connaissant que la vie, c'est quoi la vie? C'est Dieu, la vie. Elle est éternelle, est un attribut éternel de tout ce que Dieu, le Dieu vivant, a créé. Qu'importe les folies de l'ego. C'est juste perdre du temps. Et ça s'écrit dans le titre de notre leçon aujourd'hui. Cela n'a pas besoin d'être. Mais la vérité est éternelle. On va finir par retrouver ensemble avec le Christ. Ton esprit choisira de se joindre au mien. Ensemble, nous sommes invincibles. Mais regardez ce que ça veut dire. C'est pas toi puis moi, pardon, c'est pas moi puis le petit Jésus qui va être invincible. C'est si je m'unis au Christ, je vais être un avec mon frère. Toi et ton frère finirez par vous assembler, mais en mon nom. Pas en une game d'ego quelconque. En retrouvant le Fils de Dieu, le soi que nous partageons. Et regardez ce que ça veut dire. Et votre santé d'esprit sera rétablie. C'est la santé d'esprit. On va arrêter d'être fou, traduction libre. Parce que c'est fou avoir cru à notre ego indépendant. Et tous les miracles sont là. Jésus dit, moi, j'en vois pas de différence. Alors, je peux-tu donner une anecdote? Aujourd'hui, il m'a été donné de voir quelqu'un qui étudie le cours depuis quelques années. Angèle? Oui. C'est possible d'arrêter l'enregistrement? Non, je vais juste finir cette anecdote-là. OK. Parce que c'est une belle preuve d'encouragement pour tout le monde. Ce qui m'a été donné, c'est de voir quelqu'un, je vais le résumer de même, qui suit le cours depuis quelques années. C'était tellement beau. Elle me disait, là, je voulais t'appeler pour te dire combien j'allais bien, et non pas comment on fait pour sortir d'une illusion de souffrance. Et en lui donnant l'accolade, j'ai fait, mon Dieu, que c'est beau de voir un fils de Dieu qui s'est reconnu fils de Dieu. Et cette personne était précisément quelqu'un qui avait beaucoup vécu de douleur, de souffrance, de peur, de colère, de tout ce que l'ego est capable. Et il n'y a pas un miracle qui est plus grand qu'un autre. Le miracle de sa guérison était tellement magnifique à voir. Et c'est ça la vision du Christ. Et je veux juste dire, quelle que soit la sorte de souffrance qu'on pense vraie dans notre vie, cela n'a pas besoin d'être. C'est parce qu'on n'écoute pas la voix de Dieu en nous, la voix du Saint-Esprit. Mais pour être vigilant contre n'importe quelle manigance de l'ego, on a besoin de s'unir au Christ. Et cette personne a persévéré. Elle a continué de m'appeler. Et on a continué ensemble d'entendre le Christ nous enseigner mot à mot à travers ce livre. Et si vous saviez comment la guérison de ce Fils de Dieu
était magnifique à voir. Alors, il n'y a pas un fils de Dieu qui ne peut pas se reconnaître. Viens te joindre au Christ. Et on va tous y arriver. C'est vrai qu'il n'y en a pas de grands et petits miracles. Et le miracle de cette guérison était ce que je vous propose comme réflexion. Cet espoir. Mais c'est parce qu'on avait continué de s'unir, on avait continué de demander au Christ en allant fouiller dans notre livre. Évidemment, c'est quelqu'un qui avait ouvert son livre, et encore et encore. Et à chaque fois qu'elle avait une tentation, elle voulait aller chercher la réponse. Et au lieu de garder vrai une souffrance, elle m'appelait, ou elle venait à une des réunions. Mais elle a refusé de continuer de garder vrai un système de pensée de l'ego. Et c'est ça, se joindre. Et c'est le Christ qui est en charge. Voilà. Alors, on va arrêter là l'enregistrement. On peut continuer ensemble. Merci tout le monde. Alors, cet été, les enregistrements vont continuer à tous les dimanches soirs. Ça va être notre façon de poursuivre notre démarche ensemble. Donc, merci, bonne rencontre et à bientôt.